Bonjour, dans cette capsule, nous allons travailler la position relative de deux droites. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'imaginer qu'on est dans un plan cartésien et on va s'intéresser à la position que deux droites peuvent avoir l'une par rapport à l'autre. Une des choses qui peut se produire, c'est que les droites soient parallèles. Et ça, c'est un phénomène sur lequel on va s'intéresser. Pour que des droites soient parallèles, il faut que les deux droites aient la même inclinaison. Et qui dit inclinaison dit pente. Donc, lorsqu'on va aller dans l'encadré théorique, juste en dessous, vous voyez, les droites parallèles, les pentes associées aux équations de droites parallèles sont identiques, comme je viens de le dire. Donc, ça, c'est l'élément, la caractéristique première de deux droites parallèles. Si on observe ce phénomène dans un plan cartésien ou dans une mise en situation, on vous dit que les droites sont parallèles. Nécessairement, les pentes de ces droites seront identiques, puisqu'elles ont la même inclinaison. Des droites parallèles peuvent avoir deux types différents. Elles peuvent être soit distinctes ou confondues. Les droites parallèles distinctes, on peut se les imaginer une à côté de l'autre dans un plan cartésien. Donc, ça va impliquer, vous allez voir un petit peu plus bas, que l'ordonnée à l'origine de ces droites ne sera pas la même. Les droites parallèles confondues, elles vont être superposées dans le plan cartésien. Donc, à l'œil, on va en voir seulement une, mais il va en avoir deux, une par-dessus l'autre. C'est ça la distinction. Quand elles sont une par-dessus l'autre, elles ont nécessairement la même pente, la même inclinaison. Donc, ça va être un type de droite parallèle qui va pouvoir se produire, même s'il est un peu plus rare. Donc, on va aller voir le tableau qui va nous montrer les propriétés des droites parallèles distinctes et confondues pour voir la différence entre les deux. Donc, on va avoir en haut, si vous regardez la position des droites, on peut avoir parallèles distinctes ou confondues. Donc, la colonne de gauche, c'est pour les parallèles distincts. La colonne de droite, c'est pour les droites parallèles confondues. Donc, au niveau de la pente, chaque fois que vous entendez le mot parallèle, même inclinaison, même pente. Donc, nécessairement, la pente est identique pour les deux. Pour l'ordonnée à l'origine, pour les parallèles distincts, l'ordonnée à l'origine va être différente. Parce que nécessairement, il va toujours en avoir une plus haute, plus basse. Ça peut être défini au moment de l'ordonnée à l'origine. Pour les parallèles confondus, étant donné que les deux droites sont superposées, sont confondues, c'est plein de synonymes, sont une par-dessus l'autre, ça implique qu'elles ont la même inclinaison parce que c'est parallèle, mais elles vont aussi avoir la même ordonnée à l'origine. En d'autres mots, les deux équations, lorsqu'on a la forme fonctionnelle y égale, on va avoir exactement la même chose les deux fois. On continue avec un exemple. On a deux fonctions. On a une première fonction ici. Là, je fais un exemple pour parallèle distinct. On a une première fonction ici. On a une deuxième fonction qui est ici. Lorsqu'on regarde ces fonctions, je ne peux pas savoir si elles sont parallèles, distinctes, confondues ou un autre cas qu'on verra plus tard. Néanmoins, si j'isole le y, donc si je retrouve la forme fonctionnelle, donc là, on n'a pas laissé d'espace de calcul pour le faire, on le fait à côté, on a écrit le résultat, on réalise que leur forme fonctionnelle, dans les deux cas, le taux de variation est identique, la pente est identique, comme c'est écrit en haut, et les ordonnées à l'origine sont différentes. Donc, ça va nous donner dans un plan cartésien, dans la représentation graphique, là, on a fait le graphique de ces deux droites-là, ben, des droites parallèles avec des ordonnées à l'origine différentes. On le voit ici que l'ordonnée à l'origine est à -1 et celle-ci, l'ordonnée à l'origine est à 3. Donc, graphiquement, c'est à ça que ressemblent les droites parallèles distinctes. Ça, c'est le premier cas possible pour les droites parallèles. Le deuxième cas, si on a des droites parallèles confondues, la pente est identique et l'ordonnée à l'origine est identique. Si on prend un exemple, si je vous donne l'équation d'une première droite, si vous isolez le y pour mettre en évidence la pente et l'ordonnée à l'origine, on trouve ici -1/2 et +3. Une deuxième droite, j'ai 4y plus 2x égale 12. On ne connaît pas l'ordonnée à l'origine, on ne connaît pas la pente.
si on fait des manipulations algébriques, encore une fois, on les a fait à côté, on obtient ici moins une demi-x plus 3. Au final, on réalise que ces deux équations sont identiques finalement, donc ont exactement la même pente, la même ordonnée à l'origine. Graphiquement, les droites parallèles confondues vont être une par-dessus l'autre, superposées, comme vous pouvez le voir. On va avoir une seule, mais il y en a deux. Donc ça, c'est deux types de positions de droite qui sont toutes les deux parallèles, mais avec une petite nuance. Distinctes une à côté de l'autre, confondues, une par-dessus l'autre, superposées. Voilà. Merci.